1, 2. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le ring. Nous allons être ensemble pendant du coup 1h30. On va tout faire pour rattraper le retard, pour laisser la place à nos collègues de la Salaire en respectant les horaires. Hein, c'est leur année, ils sont à l'effigie, donc ça serait normal. Donc vous allez être avec nous pendant 1h30 pour le concours de la race tarentaise. Devant vous vont défiler 16 vaches classées par catégorie. Et on compte effectivement sur les supporters quand ça sera le moment, inquiétez-vous pas, on ne va pas vous oublier. 16 vaches classées par 4 sections, 4 vaches par section. Je vais la faire courte pour qu'on mette le cadre. Les 2 premières sections, les vaches en première lactation et en deuxième lactation, s'affronteront ensuite pour les championnats et les mamelles jeunes. Les vaches en 3e et 4e lactation sont en section 3. Les vaches en 5e lactation et plus sont en section 4 et s'affronteront pour les championnats adultes. Et donc du coup nous avons la chance que ce concours soit, on va dire, managé, soit classé par Philippe, il se présentera tout à l'heure. J'en profite également pour remercier Julie Larigman, Céline, ma collègue technicienne à Cap Tarentaise, et donc moi-même, responsable à Cap Tarentaise. Mais on rentre tout de suite dans le vif du sujet, parce que vous l'avez vu, vous l'avez senti, on veut un concours dynamique, rapide, fluide. Alors l'animal qui s'avance devant vous, le numéro 3, s'appelle Praline. C'est une fille de Marley sur Bigard. Donc comme toutes les autres, elle est en première lactation, elle concourt avec son meilleur contrôle à hauteur de 25,6 kg. Et elle nous vient du GAEC le 14, en Las-le-Bourg-Monsny. Voilà, en vallée de Maurienne. Elle est suivie par Pirouette, la numéro 4, qui nous vient du Beaufortin, du GAEC de Presset, à Beaufort-sur-Doron. C'est une lycéen sur Orty. Ensuite, nous avons la numéro 6. La numéro 6, Pivoine. C'est une Malo sur Icône. Elle nous vient du GAEC de Couterlose, à Notre-Dame-du-Pré, en vallée de Tarentaise. Et ensuite, la numéro 7 est Paloma, une Mustang Villard, qui nous vient du GAEC du Val-de-Thône, à Menton-sans-Barbare, à Haute-Savoie. On en profite, voilà, j'en profite pour donner la parole à Céline qui va nous présenter rapidement la race. Bonjour à tous et bienvenue au concours de la race tarentaise pour cette édition 2023 de Paris. La race tarentaise est originaire de la vallée de Tarentaise. On l'appelle aussi la race tarine, d'où le nom des habitants de la vallée de Tarentaise. C'est en 1868 que la race prend son nom officiel en tant que race bovine laitière. La race s'est rapidement développée dans toute la Savoie et dans tout l'ensemble des Alpes, dans notamment les massifs montagneux français. À l'étranger, elle a très vite été appréciée pour son adaptabilité. Durant les années 60-70, elle a été nombreusement exportée
par exemple en Amérique du Nord ou dans les pays du Maghreb. La race tarentaise est principalement élevée dans les territoires montagnards où elle les entretient. La majorité des effectifs se trouvent dans les Alpes du Nord. Donc en France, on retrouve 4400 tarines et 12 000 génisses. Ces 14 400 tarines sont localisées dans les Alpes du Sud, dans les Alpes du Nord et dans le Massif central. On compte 8800 vaches au contrôle laitier chez 487 adhérents. Aujourd'hui, à Cap Tarentaise, nous comptons 217 adhérents pour 6800 vaches adhérentes à Cap. Comme je le disais, c'est une race qui séduit de nombreux pays. Donc on la retrouve aux États-Unis, en Amérique du Nord et dans les pays du Maghreb, comme je le disais, pour son adaptabilité. Comme vient de le faire Céline, on va profiter des petits temps morts du concours pour vous présenter notre belle race. Mais là, vous voyez, les choses se précisent au niveau du jugement. Ça sera le même protocole tout le long du concours. Dans un premier temps, Philippe appréciera les animaux lorsqu'elles tourneront autour des pots de fleurs. On a délimité un espace un peu plus réduit, on n'est pas très nombreux sur le ring. Donc il appréciera les animaux lors de leur déplacement. Et lorsqu'il aura fait certains choix, il les alignera dans l'espace défini comme en ce moment. Donc sachez, pour la lecture du concours, qu'elles ne sont pas classées par hasard. Le podium est sur la gauche de Philippe, dans le désordre, pour maintenir suspense jusqu'au bout. Et donc le classement un peu moins intéressant sur sa droite. Et donc lorsqu'il est dans cette position d'alignement, de jugement bassin contre bassin, c'est que des choses déjà dans son esprit sont déjà bien calées. Voilà, vous voyez, il tourne autour pour définir d'autres aspects du jugement, justement, non pas en déplacement, mais de façon immobile. Donc, je vous rappelle, on a 4 femelles qui se tiennent en âge. Elles sont toutes nées, on va dire, fin de l'année 2019. Elles ont autour de 3 ans et elles ont vélé cet automne. Voilà, sachez que la race, les femelles ont la capacité de véler plus jeune que ces 3 ans. Mais lorsqu'on a un concours général avec une section de 4 animaux, on se devait de faire une section homogène dans les caractéristiques zootechniques. De ce fait, certaines femelles ayant vélé beaucoup plus jeunes ont été inscrites, mais n'étaient pas suffisantes pour elles-mêmes constituer une section complète. Donc voilà, il a été décidé de vous présenter des femelles avec un vélage assez traditionnel. Vous le constaterez, déjà des femelles avec un développement intéressant. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc pour cet après-midi de concours tarin avec devant vos yeux l'élite de la race au niveau français donc, qui est montée pour ce salon de l'agriculture. Donc avant de vous lancer mon classement, je vais déjà me présenter brièvement. Je m'appelle Philippe Gros, je suis originaire du département du Doubs
à une vingtaine de kilomètres de la Suisse. Je suis installé individuellement sur une petite structure d'une trentaine de vaches laitières en race Montbéliarde. Le lait de mes vaches est vendu à la coopérative du village pour fabriquer un fromage AOP qu'est le comté. Donc, avant de me lancer dans le classement, je voulais déjà remercier Cap Tarentaise et notamment Emilien pour m'avoir offert la possibilité de venir départager ces magnifiques vaches tarines. C'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur que d'être ici parmi vous pour avoir cette tâche à départager ces vaches. Donc j'ai terminé ce classement de la première section des vaches en première lactation, une section où j'ai trouvé des vaches vraiment avec beaucoup de qualité au niveau des membres. Ce sont des jeunes vaches certes, mais sur toutes ces vaches d'un bout à l'autre, j'ai apprécié la qualité des jarrets, au niveau netteté des jarrets, des vaches qui se déplacent vraiment très bien sur le ring. C'est une des spécificités de la race, une des qualités, mais je crois qu'il ne faut pas oublier d'y mettre en avant. Ce sont avant tout des vaches qui savent aller pâturer et ça se remarque vraiment sur ces 4 vaches présentes. Je vais demander le jingle et vos encouragements pour aller désigner le tiercé. Musique s'il vous plaît. Vous avez raison de pouvoir l'applaudir. Donc dans cette catégorie de vaches, j'avais l'animal que j'ai mis en première de section. C'est vraiment la vache qui est gagnante évidente pour moi dans la section. Une vache très régulière, très homogène dans toutes les parties de son corps, avec une excellente ligne de dessus, très bien soutenue. Et là où elle s'est imposée par rapport à la deuxième, c'est au niveau de la qualité de son système mammaire. Une vache vraiment avec d'excellentes attaches et des trayons vraiment plus désirables au niveau de la longueur et de la forme par rapport à la vache très grande en deuxième position. La vache en deuxième position avec beaucoup de qualité au niveau de son squelette, notamment dans la longueur de son corps. Je l'ai préférée par rapport à la vache en troisième position au niveau de la hauteur de son arrière-pie qui est plus haut, plus large et avec un support encore plus marqué que la très belle vache en troisième position. Je retiendrai pour le prix de la meilleure mamelle les vaches classées première et deuxième. Vous pouvez les applaudir bien fort, merci. Merci Philippe. Et donc je reviens pour vous présenter dans le détail l'origine de la première. Elle s'appelle P1. C'est une Malo-icône. Elle appartient au GAEC de Couterlose à Notre-Dame-du-Pré. Allez, on peut l'applaudir s'il vous plaît, Notre-Dame-du-Pré. GAEC de Couterlose. Sur le podium, en deuxième position, on a Praline, une Marley Bigard au GAEC le 14 de Lens-le-Bourg, Monsny. Et la troisième, Paloma, une Mustang Villard qui nous vient du GAEC Val-de-Thône à Menton-Saint-Bernard. Et on n'oublie pas, bien sûr, cette quatrième de section, Pirouette, une lycéen Horty. Donc voilà, qui avait la particularité de venir du Beaufortin. J'ai entendu qu'il y avait des supporters, c'est ça? Voilà, on va pouvoir le faire tout au long. Donc il nous venait du Beaufortin, mais qui venait surtout d'un élevage qui participait pour la première fois au Salon de l'Agriculture. Et ça mérite d'être cité. Elle était très bien préparée. Ils font un classement, donc félicitations aux 3 GAEC présents sur le podium. Bravo à vous. Pour cette deuxième section, nous allons accueillir les vaches en deuxième lactation. Entre
entre sur le ring la numéro 9. Elle s'appelle Paquita. C'est une Largent Villard. Elle a produit dans sa meilleure lactation 4700 litres de lait à 34,7 de TP et 40,2 de TB. Elle nous vient directement de la vallée de Tarentaise, à C, de chez Jean-Marc Vélex. On retrouve Odieuse, la numéro 11, c'est une Loustic Matra. Elle a produit dans sa meilleure lactation 4370 litres de lait à 32,9 de TP et 38,2 de TB. Elle nous vient du GAEC de la Roche. Le GAEC de la Roche, c'est sa première participation, donc on pense à Grégory et à Grégory qui doit être derrière l'écran en train de nous regarder, à Montvalzan. Ensuite, la numéro 12, on retrouve Oligance. C'est une Largent in vitro. Elle a produit dans sa meilleure lactation 5217 kg de lait à 33 de TP et 37,7 de TB. Elle nous vient de la vallée des Bauges, à Bellecombe-en-Bauges, de chez Mathieu Roux. Notre dernière vache qui entre pour cette section est Océane. C'est une lycéen Villard. Elle a produit 5418 kg de lait dans sa meilleure lactation à 32,8 de TP et 36,8 de TB. Elle nous vient également de la vallée des Bauges, à École, chez le GAEC de la Dent de l'Arclusa. Donc pour le jugement de cette section, les caractéristiques zootechniques de la race vont être présentées par Grégory Dumolard. Alors Grégory, lors de notre concours de jugement de bétail organisé dans le cadre des animations de Cap Tarentaise avec les JA, et donc il a terminé premier du classement. Et donc en récompense, on lui donne l'opportunité d'être juge stagiaire. En fait, son rôle consiste à faire un classement de toutes les sections. C'est pour ça que vous le voyez sur le ring et parfois échanger avec Philippe. Donc il n'intervient pas dans le classement, mais il le fait à part. Et en fin de concours, il y aura des échanges pour voir la différence justement entre un pointage et donc un classement d'un concours. Il y a des nuances à y apporter. Et puisqu'il connaît bien les vaches, puisqu'il connaît bien le pointage, on espère qu'il fasse le cursus formation juge. Donc on va le mettre on va dire un exercice direct et il va vous présenter les caractéristiques de la race. À toi Grégory. Donc je m'appelle Grégory Dumolard. Je viens de l'avant-pays savoyard, je suis élève au lycée agricole Rénac à la mode Cervolex et je vais vous présenter les caractéristiques zootechniques de la race Tareille. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une vache qui est assez petite, environ 1 m, 1 m 35, avec une robe froment qui a certaines nuances et qui sont plus foncées pour les mâles. Elle possède des sabots noirs ainsi que ses muqueuses, la pointe de ses cornes et le contour de ses yeux pour se protéger du soleil en alpage. C'est une vache qui pèse environ 600 kg et dû à son berceau d'origine qui est la Tarentaise, elle a besoin d'effectuer de longues marches pour aller au pâturage et dû aux objectifs de sélection, c'est une vache qui a de très très bons aplombs et une bonne qualité respiratoire. Elle possède aussi donc ces fameux sabots noirs qui limitent l'érosion lors des pâturages difficiles. C'est une vache très rustique, elle possède une excellente qualité d'acclimatation dans différents milieux grâce à son petit format et à de très bons aplombs. Elle peut être aussi à l'aise en montagne qu'en stabulation ou bien en entravé.
mais elle s'acclimate également très bien au climat tropical comme en Inde ou dans des zones plus arides comme en Afrique du Nord, où elle est valorisée en race alitante pour ses qualités en production de broutards en croisement avec une race bouchère ou en race pure comme nourrice due à ses bonnes qualités naturelles. Cependant, bien que les carcasses de ces animaux sont plus légères, entre 270 et 320 kg, elles ont un excellent rendement, au-dessus de 70%, dû à ses os fins. Mais son utilisation première, ça reste l'exploitation laitière, donc majoritairement dans les signes de qualité Savoie et Haute-Savoie, donc les AOP et les IGP. Je vais remercier le Père François pour ce partenariat avec Cap Tarentaise qui me permet d'être là aujourd'hui, et tous les techniciens de la race ainsi que l'équipe Cap Tarentaise pour me permettre d'être présent. Merci Grégory. Donc du coup, tu as initié la présentation qui aura lieu en troisième section sur l'aspect lien de notre race avec les produits de qualité. Mais revenons tout de suite au concours. Vous l'avez entendu derrière nous, un petit bruit de suspense. Vous l'avez compris, elles sont alignées. Vous l'avez compris, Philippe se rapproche de plus en plus des animaux. Je vous rappelle une section de vaches en deuxième lactation, voilà, qui ont autour des 4 ans, en catégorie jeune. Mesdames et messieurs, je viens de terminer le classement de cette deuxième catégorie des vaches en deuxième lactation. Encore une section de vaches avec beaucoup de qualité, des vaches certaines un petit peu plus matures que d'autres, ce qui explique mes choix. Et sans plus attendre, je vais demander le jingle et vos applaudissements pour aller désigner mes premières. Voilà, mesdames et messieurs, dans cette catégorie, j'avais 2 vaches qui se démarquaient assez nettement. Et j'ai hésité entre la première et la deuxième. Finalement, mon choix s'est porté sur la vache qui est sur le podium, parce que c'est la vache qui présente le plus d'homogénéité et de régularité sur l'ensemble de sa morphologie. Elle est certes un petit peu moins développée au niveau de son squelette que la vache en deuxième position. Je vais préférer légèrement un angle de jarret légèrement plus optimal sur la vache en première position, et également au niveau de ses déplacements. Donc la vache en deuxième position, vache de très grande taille avec un bassin vraiment excellent dans ses dimensions et dans son inclinaison. Je vais donner l'avantage aussi par rapport à la vache en troisième position. Au niveau de sa distance plancher-jarret, vraiment une vache qui respire la jeunesse avec vraiment très peu de volume.
volume de mamelle pardon, qui est encore plus optimal sur la vache en deuxième position par rapport à la troisième. Et vous l'aurez compris, donc pour le prix de meilleure mamelle, je souhaiterais revoir les premières et deuxièmes de la catégorie. Félicitations aux éleveurs, vous pouvez les applaudir. Qui appartient à Jean-Marc Vélex, AC pour cette première position. En deuxième position, on félicite Odieuse pour sa première participation et la première participation de l'élevage de Gaec de la Roche. On pense à Grégory et Nicole qui doivent nous regarder. Félicitations l'éleveur. Pour cette troisième participation, on félicite... Pour cette troisième place, on félicite Mathieu Roux et Emma qui a présenté la vache. Et on n'oublie pas Océane qui nous venait du Gaec de la Dent de l'Arclusa qui a fini 4e de cette section. Voilà, donc les éleveurs, il faut bien rester en place pour qu'on puisse prendre les photos. Clélia, c'est OK. Merci à vous. Allez, encore une fois, tous vos applaudissements pour cette section numéro 2 qui clôture la catégorie jeune de notre concours. Merci. Voilà, merci aussi Philippe pour la clarté des explications. Et avec bonheur, on retrouvera donc tout à l'heure dans les prix spéciaux la première et la deuxième de cette section. Paquita et donc Odieuse. Allez, sans plus attendre, vous voyez Julie, notre Figman, aller chercher la troisième section qui se tenait près d'entrée ring. Alors cette troisième section, elle est composée comme toutes les sections de 4 vaches. La numéro 15, Orti, une Jarache Villard qui appartient à Gaec de la Gitase à Beaufort. Non, ça ne réagit pas cette fois-ci. Ah, on recommence. Ah, merci. N'hésitez pas, Tom il n'est pas très timide, vous pouvez l'applaudir. La numéro 16, une Jacquard C qui nous vient de Gaec de Crène, de l'avant-pays savoyard, à Saint-Pierre-de-Curtille. Elle arrive tout doucement. La numéro 21, Magique. Voilà, vous la voyez sur l'écran aussi. C'est une Canyon sur Abîme. Elle appartient au Gaec alpin à Pézène-en-Croix. Et enfin, le troisième élevage qui participait pour la première fois à ce concours général de la Rastarine arrive sur le ring avec Macumba du Gaec Loup Folloru. Ah, ça marche aussi avec le Gaec Loup Folloru. On s'en souviendra. C'est une coucou notaire et Gaec Loup Folloru d'Amancy et nous vient d'Amancy en Haute-Savoie. La race tarentaise est utilisée dans les systèmes d'élevage extensif en zone difficile. Elle est dite herbagère. Sa conduite est rythmée au rythme des saisons. En hiver, les vaches sont en étable et sont nourries avec du foin. Et l'été, elles pâturent tout d'abord en montagnette, puis après en alpage.
et sont traites en extérieur avec des traites mobiles. C'est une race qui entretient les en pâturant ces espaces, elle façonne les paysages. Il y a des vaches qui ont totalement terminé leur développement corporel. Qui sont dans la force de l'âge. Et donc Philippe doit prendre en compte voilà, cette notion de développement terminé, de solidité globale. Et je crois à entendre le son. Et le classement va bientôt vous être délivré.
Voilà, pendant que Philippe donne à la secrétaire de ring son classement, Julie va en profiter pour se présenter. À toi, Julie. Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Munier Julie, j'ai 24 ans. Je suis actuellement salarié agricole et je vais démarrer un nouveau projet avec la race tarantaise, donc dans l'engraissement de veaux mâles. Je suis très honoré d'être aujourd'hui devant vous et de pouvoir assister notre juge. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à voir défiler ces animaux. Vous pouvez voir tout le travail et la passion de ces éleveurs. Donc je compte sur vous pour continuer d'applaudir et de les encourager. Et je vais laisser notre juge désigner son classement. Merci à tous. Voilà, merci. Donc, je ne l'ai pas fait avant, mais je crois que vous pouvez applaudir Julie, ma ring woman, et Grégory qui a pris la parole avant. C'est pas évident dans le grand bain, et il l'a fait avec brio. Donc, vous pouvez les applaudir tous les deux. Merci. Donc, pour cette catégorie de vaches adultes, en 3e et 4e lactation, on passe sur des modèles de vaches qui sont un petit peu plus puissants, avec plus d'amplitude, notamment dans les largeurs de poitrine, dans les dimensions de bassin également, et aussi dans les profondeurs de flanc. Donc une très belle catégorie. Je vais demander le jingle et j'irai désigner mon trio de tête. Musique. Voilà, mesdames et messieurs, donc dans cette catégorie de vaches adultes, j'avais des vaches un petit peu différentes dans les formats et également dans les systèmes mammaires. J'ai opté pour la vache qui est sur le podium. Pour moi aujourd'hui, c'est la vache qui représente le plus d'équilibre au niveau de son global, au niveau de sa morphologie. Une vache très bien équilibrée, avec d'excellents membres. Elle prend l'avantage aujourd'hui par rapport à la vache très puissante en 2e position au niveau de la qualité de son système mammaire. Une vache qui démontre un petit peu plus de longueur au niveau de son attache avant notamment, et des trayons un petit peu plus désirables au niveau de la longueur et de la forme. La 2e, je vais donner l'avantage par rapport à la 3e au niveau de la puissance générale de la vache, avec un excellent squelette dans sa longueur, notamment au niveau de la 2e, et également au niveau de son système mammaire, qui présente une distance planche et jarret plus optimale par rapport à la vache en 3e position. Je retiendrai donc pour le prix de meilleure mamelle les vaches classées 1re et 2e. Félicitations! Alors je crois qu'on a bien compris, mais on va être sûr de tous bien être d'accord. On applaudit très fort Horty, Greg de la Gite, Taz du Beaufortin. Ah, ouais. Et on applaudit aussi. Bon, allez, vous êtes bons joueurs. On va faire pour la 2e et la 3e tous ensemble. La 2e, Magique, une Kenyon Abîme du Geek Alpin. Et la 3e, Macumba, une Coucou Notaire du Geek Loufoloru.
Et bien sûr, on n'oublie pas la 4e de section du GEC de Crène, Nevada. Et encore une fois, une très belle 3e place pour le GEC du Loup-Folloruc. Je le répète, pour la première participation de cet élevage qu'on est très heureux d'accueillir aujourd'hui. Et les supporters aussi. Allez, vous l'avez compris, on reverra les 2 premières tout à l'heure pour les prix spéciaux. On accueille pour cette dernière section des vaches en 5e lactation et plus, la numéro 24, Laurie. Elle appartient au GEC des Vets et nous vient de Bourg-Saint-Maurice dans la vallée de Tarentaise. Elle a produit dans sa meilleure lactation 5224 kg de lait à 31,8 de TP et 33,7 de TB. C'est une UXO sur Matra. Ensuite, on accueille la numéro 27, Idylle. C'est une fax Idéfix. Elle nous vient du GEC du Fresnelet à Fesson-sur-Salins, dans la vallée de Tarentaise également. Elle a produit dans sa meilleure lactation 6275 kg de lait à 31,7 de TP et 38 de TB. Ensuite, c'est Tux Varna, c'est une Villard Rouergue. Elle appartient au GEC Le Consortage à Granier. Elle a produit dans sa meilleure lactation 6054 kg de lait à 32,6 de TP et 37,2 de TB. Pour finir cette section, la dernière vache qui entre sur le ring est Harmonie. Elle nous vient du GEC de la Roche-Blanche aux Avanchés. C'est une UXO sur C. Elle a produit dans sa meilleure lactation 9710 kg de lait à 34,8 de TP et 48,9 de TB. Donc vous avez devant vous donc la section des vaches les plus âgées du concours. Je vous laisse apprécier. On a des vaches qui ont totalement terminé leur développement. Donc je vous laisse apprécier les qualités de profondeur et de puissance. On y reviendra tout à l'heure. Philippe avec ses mots et son jugement. J'ai repris la parole rapidement pour vous parler un petit peu du schéma de sélection de la race. Comme on vous l'a dit précédemment, l'objectif c'est que ça devienne la race fromagère avec ses caractéristiques spécifiques. C'est ce qui a été défini, validé, travaillé en conseil d'administration de Cap Tarentaise. Et la définition de l'ISU va complètement dans ce sens. L'index de synthèse unique de la race est composé de façon majoritaire à 50% par la prise en compte des fonctionnels, la santé mamelle, la repro, la longévité. Une partie à la production avec une mise en avant des 2 taux pour justement maintenir et pourquoi pas encore améliorer ce rapport des 2 taux. Et du coup des indicateurs aussi sur la morphologie pour qu'elle reste une vache adaptée au système herbagé, au système difficile. Voilà, donc cet indicateur a été défini pour la recherche maximale d'efficacité. Comme l'a dit tout à l'heure mon président dans le discours des élus, on a aussi voilà, le climat qui change, un climat qui ne permet pas toujours d'avoir l'abondance de pâturage. Donc là, dans le mot efficacité, on recherche aussi cette efficacité alimentaire qui permet aux élevages où est présente la tarine d'être économe en intrants et d'avoir vraiment des systèmes équilibrés
basé sur l'herbe. Donc en quelques chiffres, tout à l'heure, il nous a parlé de ajoute les génistes en l'âge d'être mis à la reproduction. Cela fait 22 000 femelles potentiellement sélectionnables en tant que mère à taureau. Et bien évidemment, on y met des critères de sélection en termes de connaissances, de performance, donc adhésion au contrôle laitier, connaissances morphologiques, adhésion à 4 parenthèses et connaissances bien sûr génétiques avec des pédigrés qu'on souhaite le plus profond possible. Sur ces critères-là, on ajoute des indicateurs de variabilité génétique, ce qui permet donc de sélectionner les 1500 meilleures femelles de la race. Et lorsqu'on leur présente les pères à taureaux, les reproducteurs, afin de maintenir la meilleure variabilité génétique, on travaille sur une population de 360 mères à taureaux. Donc ce schéma de sélection est orienté par l'OS, comme toutes les races. Je rigole parce que je vois voilà, les petits messages qui s'affichent et justement je parle de schéma de sélection, je parle d'OS et j'allais parler donc qu'au quotidien, le schéma de sélection est géré par Oriva, élevage basé à Soile, et dont la technicienne raciale est l'ancienne technicienne de 4 parenthèses. Et j'ai vu qu'elle nous a un petit coucou sur l'écran. Voilà, ma perte de concentration ponctuelle. Voilà, donc on développe avec Oriva et 4 parenthèses des symbioses techniques afin d'avoir un schéma de sélection le plus performant possible et ouvert à l'ensemble des éleveurs. Et la nouvelle technologie du génotypage nous aide énormément pour ce côté universel et puis cet aspect de sélection vraiment pointu sur les fonctionnaires. Au JP, tu me fais flipper avec ta musique de suspense, mais au moins on sait où on en est et on sait que c'est à Philippe de bientôt prendre la parole. Ça prend un tout petit peu plus de temps puisqu'on a demandé à Philippe, en plus de son classement, de mettre une note de conformation, qui sera repris tout à l'heure pour le calcul de la meilleure laitière. Bon, on vous expliquera tout ça en détail ultérieurement, donc c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps. Avec Marie-Pierre, voilà, c'est tout bon. À toi Philippe.
Eh bien, mesdames et messieurs, le temps avance et nous voici déjà dans la dernière catégorie de ces vaches tarines, une catégorie de vaches âgées. Et je dois dire que si ce n'était pas précisé, on a du mal à le remarquer. Apprécier un petit peu la qualité de ces animaux, de ces vaches, la jeunesse qu'elles respirent encore, avec des qualités de membres vraiment qui sont indéniables. Et moi, sur le ring, je suis aux premières loges pour pouvoir en profiter. J'apprécie sur ces 4 vaches des jarrets vraiment excellents, très sains, avec une qualité de sabot qui font la spécificité de la race tarentaise et qui permet à ces vaches d'aller se déplacer dans les pentes les plus ardues. C'est vraiment des vaches remarquables pour leur âge et je crois que vous pouvez les applaudir d'ores et déjà. Merci. Allez, je vous sens chaud, on va demander le jingle et je vais envoyer mon tiercé. Musique! Allez, faites du bruit! Voilà, mesdames et messieurs, donc dans cette catégorie, j'ai choisi la vache ce qui monte sur le podium comme lauréate de cette catégorie. C'était pas la vache la plus puissante de la catégorie, certes, mais qui est l'équilibre dans la morphologie générale de cette vache. Appréciez un petit peu la rectitude au niveau de sa ligne de dessus. Une vache vraiment très bien soutenue au niveau de son rein. Également beaucoup de longueur dans son bassin, avec d'excellentes largeurs. Et je lui donne aujourd'hui l'avantage par rapport à la vache très complète en deuxième position au niveau de la qualité de son système mammaire. Une vache qui démontre un petit peu plus de hauteur et de largeur dans l'arrière-pie par rapport à la vache très puissante en deuxième position. La vache en deuxième position, je lui ai donné l'avantage par rapport à la troisième, principalement au niveau de sa ligne de dessus. Une vache qui démontre un petit peu plus de solidité au niveau de son rein et également des trayons de longueur un petit peu plus optimales sur la vache en deuxième position. Je retiendrai pour le prix de meilleure mamelle les vaches classées première et deuxième de la catégorie. Félicitations lauréats, bravo! On félicite Laurie qui appartient au GAIC d'Évet à Bourg-Saint-Maurice. C'est une Uxo Matra. En deuxième position, on félicite Idil qui nous vient du GAIC de Frenelay. C'est une Fax Idéfix. Et en troisième, on félicite le GAIC de la Roche-Blanche pour sa participation qui n'était pas venue depuis de nombreuses années avec Harmonie, une Uxo C. On félicite également le GAIC du consortage de Granier avec Husqvarna. Alors, je tiens particulièrement à ce que vous applaudissiez ces 4 élevages, mais aussi ces 4 vaches qui ont fait honneur aujourd'hui à la longévité de la race. Merci à vous. Alors, on a terminé le jugement des sections. Je le répète, mais en apothéose avec cette magnifique section de vieilles vaches. Je le dis souvent et j'avais réservé cette expression pour cette section-là. On préfère être derrière nous le micro tranquillement pour en profiter qu'être au milieu du ring en tant que juge. C'est cette section-là, c'était vraiment la plus compliquée avec des vaches très complètes. Et donc du coup, on va revenir sur notre catégorie jeune avec
le jugement du prix spécial de la meilleure mamelle jeune. Alors, pour cette section sont sélectionnées les 2 meilleures mamelles de la section 1 et de la section 2. J'ai nommé donc Pivoine, la numéro 6, Praline, la numéro 3, Paquita, la numéro 9 et Odieuse, la numéro 11. Et donc, effectivement, ce prix spécial est parrainé, comme vous pouvez le voir à l'écran, par la coopérative Éleveurs des Savoies, qui nous fait l'honneur chaque année de nous accompagner sur ce concours général agricole en sponsorisant un prix spécial. Je vous ai cité tout à l'heure Oriva en tant que partenaire privilégié de la race et de l'OS. EDS étant la coopérative d'insémination de contrôle de performance sur la Savoie et la Haute-Savoie. C'est aussi un partenaire privilégié puisque dans cette zone, on a 92% de nos lactations validées. Vous voyez l'importance de travailler en harmonie ensemble. Alors je vais aller dans le détail des femelles lorsqu'elles rentrent un petit peu plus précisément sur le ring. Voilà, c'est le cas. Alors la première qui se présente, c'est Praline. C'est une Marley Bigard. Elle appartient au GEC le 14 à Lens-le-Bourg, Monsny. Ensuite, la numéro 6, Pivoine, une Malo Icône qui appartient au GEC de Couterlose à Notre-Dame-du-Pré. On a donc la vallée de la Maurienne avec Praline, la vallée de Tarentaise avec Pivoine. La numéro 9, on est aussi pour la numéro 11. Voilà, Benjamin, tu peux avancer. C'est Odieuse, une loustique matra qui appartient au GEC de la Roche à Montvalzan. Donc on est aussi en Tarentaise. Et on est voisin avec la femelle qui arrive, la numéro 9, Paquita, qui nous vient de C, de l'élevage de chez Jean-Marc Vélex. Donc là, je le redis, on est sur le jugement de la meilleure mamelle jeune. Voilà, au niveau de l'index de synthèse morphologique de la race, la combinaison de la mamelle et des trayons a un poids de 40%. Vous le savez, c'est une race laitière qui est traitée 2 fois par jour. De ce fait, comme toutes les races laitières, ce critère-là, la mamelle, donc la chance d'avoir son prix dédié. Donc, en catégorie jeune, pour ce prix-là, le juge ou les pointeurs, mais aujourd'hui le juge, ont le rôle de repérer, d'appréhender les critères de la mamelle qui feront que cette mamelle-là restera fonctionnelle le plus longtemps possible. Voilà, afin de faciliter le travail quotidien des éleveurs et également de garantir la bonne qualité de traite et donc la bonne qualité microbienne du lait pour un produit final de qualité, en l'occurrence pour nous des fromages très souvent en zone AOP.
Philippe va sûrement le dire aussi, mais je vous laisse vraiment apprécier avec ce petit moment, sans trop de bruit, avec une musique stressante, la qualité de ces animaux au niveau de leur système mammaire. À toi Philippe. Mesdames et messieurs, nous voici dans un premier temps fort de ce concours tarin avec le prix de meilleure mamelle jeune. Je me réconforte et je me conforte à voir les 4 vaches qui se retrouvent dans la dernière ligne droite, toutes avec des qualités extraordinaires de mamelles au niveau de l'équilibre notamment. Aucune de ces 4 finalistes que l'on peut prendre en défaut. Et également beaucoup de qualité au niveau des distances planches et jarrets chez des jeunes vaches. C'est un signe de solidité et de longévité. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour aller désigner la meilleure mamelle jeune Paris 2023. Allez, musique! Hey. Ah oui, vous pouvez les encourager, ils le méritent. Allez, elle est où la meilleure mamelle jeune? Vous pouvez l'applaudir, allez, allez! Voilà, comme je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, j'avais vraiment une belle dernière ligne droite au niveau des systèmes mammaires avec ces 4 jeunes vaches. Mais cette vache que j'ai choisie aujourd'hui, je pense qu'elle a dominé le concours au niveau de la qualité de son système mammaire, au niveau de son attache avant notamment. Regardez un petit peu la longueur de cette attache avant qui va chercher très loin sous l'abdomen. Mais elle prend l'avantage aujourd'hui par rapport à ses 3 concurrentes. C'est au niveau de la qualité de ses trayons, vraiment des trayons de dimension idéale et une qualité de support vraiment très marquée avec un ligament très puissant qui fait très bien son travail. Et regardez le peu de volume de cette jeune vache, vraiment toutes les qualités pour faire de cette vache de la longévité, de la solidité, tout ce que l'on peut rechercher sur une très bonne mamelle. Félicitations à cet élevage, vous pouvez l'applaudir. Merci. Alors, devant vous, la numéro 6 qui vient de faire meilleure mamelle jeune. Elle s'appelle Pivoine. Elle appartient au GAEC de Couterlose, à Notre-Dame-du-Pré. Allez, on peut l'applaudir très fort. GAEC de Couterlose. Et bien sûr, j'entends le bruit de la cloche. Ça me fait penser donc au cadeau, à la récompense offerte à Pivoine par notre sponsor, éleveur des Savoies, représenté aujourd'hui par son président, Frédéric Hugues, et par Alain Vagnon. Alors on essaie de se mettre en place pour faire une photo avec tous les membres. Maureen, retourne-la bien pour que ça ait, voilà. Si c'est bon comme ça. On remercie l'ensemble des participants. À ce prix, c'est déjà un honneur vu le niveau aujourd'hui d'avoir été parmi les 4 sélectionnés. Merci encore à notre sponsor, la coopérative Éleveurs des Savoies. On ne l'a pas cité aussi, mais on remercie aussi Clélia, notre photographe officiel et le photographe officiel aussi du concours général agricole, qui nous permettront d'avoir un magnifique souvenir de ce concours, qui pour l'instant est rondement mené par Philippe. Ça nous permet en termes de timing de reprendre du temps et comme on vous l'a dit, d'avoir un concours qui avance et qui est dynamique. Donc là on va demander aux 4 vaches de retourner dans Prairie. Merci encore. Donc
à l'élevage Jean-Marc Vélex, à l'élevage Geek le 14. Et du coup, à l'élevage Geek de la Roche. Et on attend, oui, les 4 prochaines pour la meilleure mamelle adulte que va vous présenter Céline lorsqu'elles arriveront sur donc le ring. Je vais te le dire. Au niveau de ce prix-là, la meilleure mamelle adulte, il est sponsorisé par le père François. François Chola, voilà. Donc je sais que vous étiez dans les tribunes. Voilà, le père François Chola. Toujours aussi fidèle partenaire de notre concours. Mais bien sûr, Céline, tu le reciteras. Comme ça, on est sûr de ne pas l'avoir oublié. Et avec la belle mise en avant sur l'écran. Allez, à toi de jouer pour la présentation de ces 4 sélectionnés pour la meilleure mamelle adulte. Alors, pour cette mamelle adulte 2023, on accueille Horty. Elle nous vient du Geek de la Gitase à Beaufort. C'est une jarèche Villard qui a produit dans sa meilleure lactation 4379 kg de lait à 32,6 de TP et 40 de TB. Ensuite, on retrouve Magique. Elle représente le Geek alpin à Pézène-en-Croix. C'est une Canyon Abîme qui a produit 6373 kg de lait à 33,6 de TP et 40,4 de TB. On accueille Laurie qui nous vient du Geek des Vets à Bourg-Saint-Maurice. C'est une Uxo Matra. Elle a produit dans sa meilleure lactation 5224 kg de lait à 31,8 de TP et 33,7 de TB. Pour finir le quatuor de cette mamelle adulte, c'est Idylle qui nous vient du Geek de Frénelay à Fesson-sur-Salins. C'est une Fax Idéfix qui a produit dans sa meilleure lactation 6275 kg de lait à 31,7 de TP et 38 de TB. Pour élire cette mamelle adulte, le juge observe l'action du temps sur la mamelle, la capacité à vieillir de la mamelle, qui conduira donc sur la longévité de l'animal. Voilà juste une petite explication par rapport à la mise en scène. Donc voilà, vous avez vu, on a défini un espace un petit peu plus réduit. Nos petites sections soient mises en avant et d'apporter de la verdure auprès de nos vaches, hein, parce que vous le savez, on se veut une race herbagère, donc on voulait une petite touche de vert. Et là, au niveau de la mise en scène, encore une fois, Philippe a fait son appréciation de la mamelle lors du déplacement de l'animal. Et là, on a choisi cette mise en scène de diagonale, afin que d'un seul coup d'œil, ils puissent voir l'ensemble des mamelles
Voilà comment elle se positionne, surtout dans la tâche arrière, l'équilibre. Et puis vous le voyez, maintenant il a fait le choix individuellement d'aller un peu plus dans le détail. Donc je vous le rappelle, on est dans une catégorie adulte, un peu plus hétérogène en âge que la précédente en jeune. On a des bêtes qui sont en 3e lactation et d'autres qui sont en 6, 7e. Donc bien évidemment, comme l'a dit Céline, le temps, l'action du temps n'est pas la même. Donc on le rappelle, ça leur donnera un peu le moral, mais un petit peu des couleurs. On remercie donc le GAEC de la Gitase, GAEC Alpin, GAEC d'Évet et GAEC du Frénelais. Donc tous les 4 sélectionnés pour ce prix de meilleure mamelle adulte. Mesdames et messieurs, devant vous, les 4 finalistes pour ce prix de meilleure mamelle adulte. Des vaches qui ont vu passer plus de lait dans les mamelles et des vaches avec encore énormément de solidité au niveau de ces systèmes mammaires. Les 4 que vous pouvez observer, encore avec les planchers de mamelles largement au-dessus du jarret. Des vaches qui vraiment vieillissent très bien. 4 vaches avec beaucoup de qualité au niveau de ces systèmes mammaires. Je vais demander le jingle et vos applaudissements pour aller désigner la meilleure mamelle adulte du Salon de l'Agriculture Paris 2023. Allez, vous pouvez les encourager, allez, allez! Voilà, mesdames et messieurs, j'avais 4 vraiment trop bonnes vaches pour ce prix de meilleure mamelle. J'ai finalement opté pour la vache qui est sur le podium, la numéro 15, parce que pour moi, c'est la vache qui le présente aujourd'hui la meilleure texture au niveau de son système mammaire, avec vraiment une mamelle très souple, beaucoup d'ampleur au niveau de ses attaches, notamment dans son bloc arrière, avec énormément de hauteur et de largeur, un excellent support qui fait très bien son travail. Et que dire de ses trayons idéalement positionnés? C'est principalement sur ce poste qu'elle a pris l'avantage sur ses concurrentes qui n'ont pas moins démérité et que je vous demande d'applaudir une nouvelle fois. Bravo! On félicite Horty du GAEC de la Gitase pour ce prix de championne adulte. On a une pensée pour Stéphane et Sandrine qui doivent être derrière l'écran en train de nous regarder. On remercie le père François, Solène et Bertrand pour cette récompense. Et un grand bravo Tom et Horty. Et les gens du Pont-Fortin, ils sont pas là? Ils sont plus là? Ah si! Ah si! Un petit peu! Oh Tom, allez, pour le Pont-Fortin, pour l'ensemble des éleveurs de la zone! Allez, on prolongera tout ça tout à l'heure, mais là,
Le devoir nous appelle pour l'élection de la meilleure laitière de race de ce concours. Donc Philippe avec Marie-Pierre, vous avez super bien travaillé, tout est prêt. Donc je vais demander aux 3 vaches éligibles, Idylle du GEC du Fresnelay, Husqvarna du GEC de Consortage et Harmonie du GEC de Roche-Blanche de venir nous rejoindre et de se mettre très rapidement en diagonale. Et j'aurai l'honneur de désigner la meilleure laitière de race. Voilà, en fait, ce n'est pas un classement morphologique, c'est on va dire un savant calcul pour identifier l'efficacité, la rentabilité d'un animal. Et donc, Philippe a mis des notes et la machine a fait le classement final. Alors, pendant la mise en place que va gérer Julie, je vais juste vous expliquer comment cela fonctionne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant la section des vaches, dans la 4e section, les vaches qui étaient les plus âgées, 3 vaches étaient éligibles, les 3 plus vieilles, car elles ont fait 5 lactations terminées et elles sont en cours de 6e ou 7e ou plus. Donc Philippe, pendant son classement morphologique, a mis une note morphologique de conformation. Alors attendez, juste pour être en adéquation avec ce qui se passe sur l'écran, effectivement, voilà, vous le voyez. On est très heureux d'accueillir Idylle, qui appartient donc au GEC du Fresnelay. Elle est suivie par la vache Husqvarna, qui nous vient du GEC Consortage, la numéro 28. Elles sont classées par numéro, donc par ordre d'âge décroissant. Donc la plus jeune, c'est bien la 27 Idylle, légèrement plus vieille de quelques mois Husqvarna, et encore légèrement plus âgée de quelques mois la numéro 29 Harmonie. Alors je vous l'ai dit, d'accord, je finis mon explication. Donc une note de conformation de 75 à 95 mis par Philippe. Ensuite Philippe, on lui a indiqué la date de naissance des vaches, donc il nous a mis une note de conservation, également de 75 à 95. Et enfin, une note laitière a été calculée par le concours général. Et elle note justement, ce calcul prend en compte la matière utile produite par jour de vie pour chaque animal et la transforme en note également de 75 à 95. Et là devant vous, vous avez 3 vaches. Lorsqu'on cumule ces notes, l'une est à 325 points, l'autre à 344,92. Je n'ai pas précisé, mais c'est la note laitière qui a un coefficient de 2 et chaque note, les autres ont un coefficient de 1 chacun, un chacun. Voilà, donc tout est fait, on va gagner du temps, un petit peu le suspense. Je le dis chaque année, mais pour les éleveurs, le but de la sélection, c'est de faire vieillir un animal. Pour l'aspect économique, bien sûr, la rentabilité, mais aussi pour l'aspect, on va dire, humain. Un animal adapté à son système est toujours intéressant. Et puis il y a des sentiments entre les éleveurs et les animaux. Donc ce prix a toujours un goût particulier. J'ai vraiment chaque année l'honneur de le désigner. Je vais demander la musique. Je vais un petit peu abuser du temps parce que je vois qu'ils sont tous très tendus. Allez, la musique, le jingle. Et j'aurai l'honneur de désigner, faut pas que je me trompe, la meilleure laitière. Jingle. Allez, on peut y aller, je vous l'ai dit, c'est important pour les éleveurs. Des vaches du même âge. La meilleure laitière aujourd'hui. Allez là, félicitations. Harmonie.
qui obtient la belle note, je vous l'ai dit, de 344, a fait la différence par rapport à sa production. On peut l'applaudir très fort. Et je dois dire, c'est un prix qui met en avant la rentabilité d'un animal. Elle est sponsorisée donc par le Crédit Agricole, une belle cloche pour cette meilleure laitière de race 2023. Voilà, quand je vous parle d'un lien qui existe entre son éleveur et sa vache, surtout quand ils ont des longues carrières, voilà, c'est très peu dire. Quand on voit le lien qui unit donc Harmonie et Stéphane, on remercie Patrick, qui est de l'autre côté, je pense, de la caméra, et l'ensemble de la famille Murat aux Avanchiers pour ce lot. Donc merci à notre sponsor du Crédit Agricole pour cette belle cloche, et merci au public pour vos applaudissements pour cet animal. Voilà, cet animal, comme ses concurrentes, les 3 vaches que vous voyez, elles allaient tous les étés en alpage, en groupement pastoral, parmi des cheptels de 200-250 vaches. Et malgré tout ça, elles ont vieilli, elles ont fait leur place et elles ont donné du revenu à leurs éleveurs. Bravo à elles. Voilà, donc merci Philippe pour ton efficacité. Ça nous permet d'accueillir le jugement des 2 prochains prix de championnat avec un peu plus de sérénité. On a gagné 20-25 minutes sur le programme et on va pouvoir se consacrer quand même de façon intéressante à l'élection de notre championne jeune et notre championne adulte. À toi Céline. Alors, pour ce prix de championnat jeune, on accueille 2 représentantes de la vallée tarentaise. La numéro 6, Pivoine, qui nous vient du GAEC de Couterlose à Notre-Dame-du-Pré. C'est une Malo icône qui a produit à son meilleur contrôle 23,2 kg de lait. Notre deuxième représentante, la numéro 9, elle se prénomme Paquita, elle nous vient de C. Elle représente l'élevage de Jean-Marc Vélex. C'est une L'Argent Villard qui a produit 4700 kg de lait à 34,7 de TP et 40,2 de TB. Elles ont toutes les deux fini premières de leur catégorie grâce à leur morphologie. Pour ce championnat jeune, le juge observe la morphologie globale de l'animal. De ce fait, pour notre race, l'équation de la morphologie se compose de la façon suivante. On tient compte à 30% du corps, 10% du bassin, 15% des aplombs, 35% de la mamelle, 5% des trayons et 5% de la musculature. Il observe les caractéristiques de l'animal adaptées et garantes pour sa bonne longévité et son efficacité dans les systèmes où elles sont élevées, des systèmes herbagers et montagnards.
En observant l'ensemble de l'animal, le juge détermine et regarde la capacité de l'animal à terminer son développement pour l'avenir et vieillir au sein du troupeau. Alors on a l'élection des championnes, donc on va vous solliciter le public. Par contre, on a une petite demande, même si nous, ça nous fait plaisir sur le ring de vous entendre faire beaucoup de bruit, de taper des pieds. Ça pose quelques soucis pour les vaches et pour le matériel. Donc on compte sur vous pour applaudir, pour crier, mais voilà, évitez avec les pieds en termes de sécurité. Ça nous embête bien nous parce qu'on adore ça sur le ring, mais pensons à tout le monde. Et là oui, on arrive aux championnes. On compte sur vous. Cher public, vous pouvez, comme moi, ressentir la pression qui monte pour ces éleveurs, avec bien sûr un titre à la clé, le titre de championne jeune. Donc deux vaches vraiment avec des qualités morphologiques très marquées sur ces vaches. Et une seule remportera le titre. Alors évidemment, il ne faut pas taper des pieds, mais rien ne vous empêche de taper très fort dans vos mains pour les encourager. Allez, musique! Allez, je crois que vous pouvez faire un petit peu mieux pour ces deux finalistes. On n'entend rien là, rien. Allez, allez, allez. Voilà, mesdames et messieurs, donc on va attendre peut-être que la championne monte sur le podium. Donc comme je vous le disais, j'avais deux vaches vraiment de très très haute volée pour ce prix de championnat jeune. J'ai opté pour la vache qui a déjà remporté le prix de mamelle jeune, parce que c'est la vache pour moi qui est la plus complète aujourd'hui, la plus régulière. Elle prend l'avantage aujourd'hui par rapport à la très belle finaliste, parce qu'elle présente un petit peu plus de couverture de musculaire, notamment au niveau de son épaule, et également au niveau de son système mammaire, qu'elle a dominé aujourd'hui ce concours dans la catégorie jeune. Félicitations vraiment à cet élevage pour cette vache d'exception. Vous pouvez lui faire un tonnerre d'applaudissements. Merci. On félicite donc Pivoine qui nous vient du GAEC de Couterloz à Notre-Dame-du-Pré. Pivoine s'était déjà illustré à Cournon en faisant le doublé. Et ben, c'est chose faite une deuxième fois. Pivoine est une Malo icône et a produit dans son meilleur contrôle 23,2 kg de lait. On remercie Groupama pour la remise de cette cloche et leur partenariat. Une petite pensée également pour Pauline et les filles qui doivent être super fières. Alors bravo GAEC du Couterloz. Voilà, elle nous fait le doublé. Mamelle, championnat. Elle le mérite tellement. Merci Philippe là pour la description et les petits points qui ont fait la différence entre les deux finalistes.
Donc Maureen et François, vous n'allez pas trop loin pour la photo finale. Et on va accueillir, pour terminer ce concours, donc on va accueillir pour l'élection de la championne adulte, donc Horty qui a terminé première de sa section, la numéro 3, et qui est aussi la meilleure mamelle adulte, et Laurie qui est la lauréate de la section 4. Voilà, donc Horty était la plus jeune de la section 3, Laurie l'est de la section 4. On en profite pour remercier nos parrains pour cette championne adulte, qui est là, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui est l'entreprise Oriva Élevage. Qui offre donc, qui sponsorise ce prix et qui offre aux lauréats 5 génotypages gratuits. Voilà, donc vous avez sur l'écran la désignation de nos 2 candidates ou de 2 finalistes, comme l'a dit Philippe. Et on termine toujours nos concours par ce prix spécial, ce prix de championnat. Donc vous pouvez y aller pour les accompagner, pour les féliciter tout à l'heure lorsque le jugement aura été fait. Et on termine par ce prix, comme beaucoup de races. Mais nous, on y tient particulièrement parce qu'on vous l'a dit, la race, le schéma de sélection est en permanence travaillé, réfléchi pour faire vieillir les animaux de cette belle race taurine qui atteint sa maturité à 5 ans. Donc c'est à partir de cet âge-là, je vous l'ai dit, qu'elles ont développé toutes leurs aptitudes, qu'elles produisent l'optimum. Donc ça a du sens de terminer par ce prix-là. Vous avez devant vous des animaux qui sont dans la plénitude de leurs moyens. Et on va vous laisser contempler ces 2 magnifiques spécimens qui font honneur à la race. Voilà, j'ai expliqué nous mettre la musique. On est en train de mettre en place la haie d'honneur. Donc j'invite tous les éleveurs à se joindre aux éleveurs qui sont en train de mettre en place la haie d'honneur pour notre championne. C'est pour ça qu'on va faire durer le plaisir un petit peu plus pour que tout le monde soit bien en place. Voilà, c'est notre façon à nous de terminer tous ensemble. Vaches, éleveurs, accompagnateurs sur le ring. Allez, je vous l'ai dit, c'est un moment d'émotion intense. qui est la désignation de la championne adulte. Voilà. Merci les éleveurs de rejoindre cette haie. Je vous le rappelle, en concurrence, Laurie du Grec d'Évet,
et Orti dégage la Gitase. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici vraiment dans le dernier moment fort de ce concours tarin avec le prix tant convoité de champion adulte, le prix qui consacre le travail d'un élevage de longue haleine. Donc avant de vous désigner ce prix, j'aimerais tout d'abord remercier Émilien Audouard que je connais maintenant depuis quelques années. Sa passion et son engagement pour la race tarentaise sont intacts au fil des années. Il influence énormément ses élevages positivement pour faire évoluer les choses. Et je le remercie et je le félicite pour son travail. Bravo! Je remercie également Monsieur Cocor, l'ensemble du conseil d'administration de Cap Tarentaise, pour m'avoir offert la possibilité de venir départager les plus belles vaches de la race tarine aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi. On en discutait hier avec quelques éleveurs que j'ai rencontrés. Pour un éleveur, qu'on soit exposant ou qu'on soit juge, Paris, c'est toujours Paris. C'est quelque chose qui est toujours fort en émotion, quel que soit le côté où l'on est. Et je ne crois pas que les deux finalistes démentir ce que je dis, puisque le suspense est palpable, l'émotion est vraiment très forte quand on est là au milieu avec une vache. Donc merci à l'honneur que vous m'avez fait. C'est réellement une preuve d'ouverture d'esprit que de se tourner vers un œil d'un éleveur d'une autre race. J'espère qu'on saura vous rendre aussi également l'appareil dans l'autre sens. Donc grand merci à vous de m'avoir fait confiance aujourd'hui. Ça a été vraiment un grand régal pour moi de juger vos belles vaches. Bravo! Donc je remercie également Grégory, juge stagiaire, avec qui on a eu l'occasion de s'entretenir et qui va se lancer dans le grand bain. Il est vraiment plein d'avenir, plein de promesses. On a eu l'occasion de discuter et de confronter nos points de vue tout au long de l'après-midi. Et je pense que dans les années à venir, vous aurez l'occasion de le revoir sur les rings des différentes manifestations. Bravo Grégory. Dans nos fermes, quand on s'absente pour venir au salon à Paris ou ailleurs, donc le travail continue 7 jours sur 7. Donc les uns les autres, on met à contribution, que ce soit notre famille, les parents, frères, sœurs, les stagiaires, salariés et aussi les épouses. Donc j'ai une pensée pour tous les gens qui sont derrière leur écran et qui ont un moyen de vivre quand même ce concours et grâce à qui on peut être présent aujourd'hui. Donc merci à tous les gens qui restent au quotidien pour faire le travail. Vous le méritez amplement, vous pouvez leur faire un tonnerre d'applaudissements. Merci pour eux. Et enfin, pour terminer, je remercie Julie, donc ringwoman de la journée, qui a assuré avec brio toute la fluidité dans les déplacements des vaches pour me faciliter la tâche. Et je vous demanderai également de l'applaudir bien fort. Merci. Donc à présent, vous allez pouvoir vous lever, faire un tonnerre d'applaudissements pour rendre ce moment inoubliable pour nos deux finalistes. Et Julie va m'accompagner pour aller désigner la championne adulte Tarine 2023. Allez, allez, musique! Allez, vous pouvez faire mieux, allez, allez, allez!
Allez, on accompagne Laurie sur la haut d'honneur. Allez. Allez les gars, on applaudit Loulou, hein. Allez. Voilà, mesdames et messieurs, donc pour ce choix de championne adulte, je me suis tourné vers l'une des vaches les plus âgées de ce concours. C'est une race, la Tarentaise, aujourd'hui, qui a d'excellentes qualités au niveau de la longévité. Et cette vache en est vraiment tout à fait le symbole. Admirez un petit peu l'homogénéité de cette vache, quelle classe quand elle se déplace sur le ring. Déjà, quand je l'ai vue en section, je me suis dit qu'elle allait être difficile à battre. Et plus les heures ont passé, plus ça a été fait clair dans mon jugement. Une vache vraiment très très harmonieuse. Elle prend l'avantage aujourd'hui par rapport à l'autre finaliste au niveau de sa profondeur de poitrine, et également une vache qui présente plus de largeur dans son avant-main, avec également une meilleure couverture musculaire. Une vache avec beaucoup de classe, un excellent système mammaire. Et je vous dirai pour conclure, je citerai les paroles de Boulevard Désert qui dit c'est vraiment un cadeau pour la rétine cette vache. Vive l'agriculture française et vive la Tarentaise. Merci. Allez, on applaudit très fort Laurie en 5e lactation qui appartient au GAEC des Verts pour Saint-Maurice. Ah là là, reçoit donc la plaque et un lot donc qui sera offert par notre entreprise du chemin de sélection Auriva Élevage. Voilà, c'est bien si tu peux prendre avec le juge, tout ça. Les éleveurs, si vous voulez vite attacher vos vaches, qu'on aille vite sur le podium pour qu'on prenne vite une photo, s'il vous plaît. Sauf notre championne jeune qu'on voudra aussi sur le podium. Allez, très très vite, pour laisser la place à nos collègues de la Salaire. On le répète, vache à l'honneur. Donc ils doivent être plein d'impatience. Les éleveurs, si vous voulez venir autour du podium pour la fin traditionnelle photo de famille après concours. Tous les éleveurs qui aient participé au bout du Nicole ou qui aient participé dans le pré-ring, qui sont propriétaires ou meneurs, il faut tous venir. Pierre, reste sur place. Caro, Gaëtan, venez, allez. Hop. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour la fin de ce concours Tarentaise. Allez, vous pouvez faire mieux. Tapez, 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 tapez pendant la photo. Bravo à Pierre Pocard et à toutes ses équipes, à ses éleveurs et à toutes ces Jacqueline. Vous savez pourquoi je dis à toutes ces Jacqueline? Si vous ne savez pas, revisionnez la vache où la Tarentaise est la plus belle vache que l'on puisse imaginer. Et puis, pour rebondir sur les paroles de Boulevard Désert qui annonce que c'est un cadeau pour la rétine, la rétine, ça rime avec tarine et ça pouvait pas mieux tomber. Applaudissez-les très fort, s'il vous plaît. Et ça rime aussi avec Jacqueline. Eh ouais. Et mangez-moi du fromage. Mangez-moi du fromage de montagne. Qu'est-ce que c'est bon. Bravo à vous tous. En plus, sur le timing, vous avez été exceptionnel. Là, chapeau. Allez, bravo les tarines. Quelques pubs, quelques minutes de pause aussi pour nos petits camarades de la régie là, qui depuis ce matin n'ont pas trop levé leurs fesses de leur fauteuil. On se prend 3 minutes, 4 minutes le temps des pubs et de la pause pipi et on revient tous ensemble. Le début de l'après-midi, c'est le concours salaire qui sera suivi